Bonjour, bienvenue dans Mercredi Miracle. Je suis Franck Cana, ministre de Dieu, appelé et établi dans le ministère d'évangéliste par Jésus-Christ en vue de l'édification des saints par l'enseignement et la mise en pratique de la foi biblique. Aujourd'hui, je prêche sur ce que j'ai intitulé Dieu est-il satisfait de votre foi? Dieu est-il satisfait de ta foi? Allons dans le deuxième livre des Corinthiens. Notre texte de base s'y trouve en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Lisons-le ensemble. Il est stipulé que examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu un examen de conscience. On lit le passage, examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Point. Oui, virgule, faites un peu votre examen de conscience. Dieu est-il satisfait de votre foi? On va d'abord définir la satisfaction. La satisfaction, c'est être content de quelque chose, être content d'un travail, d'une production. Donc, tout le monde aspire à être content de son activité au final. Et Dieu aussi, puisqu'il est le consommateur de notre foi, est-il écrit dans sa parole, lui aussi prend plaisir à consommer notre foi lorsque elle lui est convenable. Et donc, Dieu tient à être satisfait de notre marche chrétienne. Ensuite, la foi, c'est simple, c'est la marche selon les principes et les commandements de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit que c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et en guise de rappel, sachez que c'est la loi mosaïque qui nous dirigeait autrefois, qui était notre boussole, mais avec la venue de Jésus-Christ, nous sommes passés à l'ère de l'Esprit et le Saint-Esprit, en venant vivre en nous, puisque la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous a fait passer de la mort à la vie, de la lettre à l'esprit. Et nous vivons maintenant donc par l'esprit. C'est pour ça qu'il est écrit que les enfants de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas satisfait parfois de notre marche? À ce sujet, les raisons sont multiples. L'un des plus grands problèmes du peuple de Dieu réside dans la difficulté qu'il éprouve d'écouter Dieu lui parler. C'est un véritable casse-tête lorsque on vit dans une société où tout va vite, il faut courir. Dès qu'on se lève le matin, faut se préparer rapidement pour une longue journée de travail. Après cette journée, d'autres doivent aller récupérer les enfants, soit à la crèche, soit à l'école, et passer pour certains 2-3 heures dans les transports en commun avant d'arriver à la maison. Bref, c'est vraiment un casse-tête. Ces journées-là sont tellement longues qu'il n'y a pratiquement pas ou peu de place pour la méditation de la parole de Dieu, pour l'écoute du Saint-Esprit. Et, et au point que on peut être chrétien, vous pouvez être une bonne chrétienne depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans,
Bonjour Sarah Israël, bonjour Sandria MK, bonjour Emery Ruffin, soyez les bienvenus. Donc je disais que on peut être pris donc dans cet étau parce que la société, le fonctionnement et tout le déroulé des journées, cela ne nous permet pas de d'avoir un temps d'écoute du Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas d'excuse devant Dieu parce que le temps, on le planifie et la Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Donc, c'est de notre responsabilité, de votre responsabilité, de planifier votre temps pour que vous puissiez être à l'écoute de Dieu. Et le fait de ne pas entendre Dieu ou de mal interpréter son langage dans le brouhaha de nos journées peut nous être très préjudiciable. Un jour, pour une personne qui s'était retrouvée au chômage, nous avons prié. On a prié pour la personne pour qu'elle retrouve un emploi. Ça n'avait même pas duré 2 semaines. Hein. Elle a trouvé un emploi en intérim. Elle a commencé et au bout de 4 ou 5 jours, lorsque la société lui a remis le planning de la semaine suivante, ben la personne a dit non, non, j'ai des rendez-vous, j'ai des démarches à faire, donc je ne pourrai pas travailler pendant 3 4 jours. Donc, rappelez-moi à partir de la semaine prochaine. Et bon, ils lui ont dit d'accord et tout, on prend acte. Et la personne m'avait appelé et au cours d'une conversation comme ça, m'en a fait part. Je lui ai dit, mais il y a un problème là. Tu te plaignais que tu t'étais retrouvé au chômage, que tu avais des charges, que tu avais ceci, l'enfant, etc., etc. Nous avons prié pour que Dieu donne un job. Mais tu commences le job et tu n'as même pas travaillé une semaine que tu veux déjà prendre des vacances et que tu as autre chose à faire que ce travail-là. En plus, je vous assure, ce n'était pas du tout un travail pénible. Elle bossait dans un hôpital, dans la restauration de l'hôpital en fait. Un job vraiment euh, pas difficile, on va dire, comme certains jobs du genre mineur et ceux qui font les recherches pétrolières sur les plateformes de nuit et de jour, par exemple. Et donc, je lui dis, et elle va me dire que non, ben voilà, c'est parce que là-bas, les collègues ne me sourient pas, le chef, il est distant, ben, personne ne veut parler avec moi, et puis je cherche un CDI, pas l'intérim. Je lui dis, mais il y a, il y a un problème là. Tu planifies des choses. Tu as un schéma directeur dans ta tête que tu as conçu et en fait, pour toi, tu pries pour que Dieu puisse simplement t'accompagner et exaucer tous tes vœux selon ton schéma. Mais tu n'es pas plus intelligente que Dieu qui sait ce qu'il y a. Il te connaît avant ta naissance, il connaît ta fin, il connaît le milieu, il connaît tous les éléments de ta vie. Qu'est-ce que tu en sais que il a prévu l'arrivée à cet endroit-là, à un moment donné, d'un chef qui sera bienveillant à ton endroit et qui, de fil en aiguille, proposera à la société de t'embaucher au lieu de te garder en tant qu'intérimaire. Tu ne peux pas être meilleure planificatrice que Dieu. Lorsque tu as prié, il faut laisser Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit travailler. Mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur finira toujours par te faire du bien.
Et je lui disais que Joseph était en prison. Ce n'est pas un endroit idéal, ce n'est pas un endroit d'épanouissement. Mais pourtant, Dieu était avec lui. Mais comme il fallait qu'il attende l'arrivée d'un pharaon bienveillant et qu'il y ait une situation particulière par laquelle le Seigneur va donner des songes à Pharaon, avec personne dans sa cour à même de les interpréter. Donc il fallait attendre le temps de Dieu pour que Joseph puisse être sorti par Dieu lui-même de la prison. Donc je disais, tu ne peux pas demander un job à Dieu et puis le refuser 2 ou 3 jours après au prétexte que tu as des démarches à faire et autres et que personne ne te sourit au boulot. Je lui disais, mais tu ne vas pas au travail pour te faire des amis, pour qu'on puisse te sourire, pour que tout le monde soit gentil avec toi. Non, tu vas au travail pour travailler. Les gens ont leurs problèmes, leurs difficultés. Les gens viennent avec des états d'âme. Donc, il faut savoir les gérer. Tu ne vas pas, on ne cherche pas un job pour trouver des collègues qui vont nous sourire. Donc, bref, elle avait compris qu'elle s'était décalée de la volonté divine parce que nous avons pour habitude d'établir des projets dans notre esprit, de les mettre, de les conduire en prière et de demander simplement à Dieu de valider nos projets et de nous accompagner dans leur exaucement. Or, Dieu a un meilleur plan, Dieu a une meilleure feuille de route pour vous, pour moi, pour quiconque. Donc, on doit apprendre à lui laisser le temps d'œuvrer. Nous, on fait la part la plus infime et Dieu fait le gros du boulot. Il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Les problèmes, viennent de l'écoute et de la mauvaise mise en pratique des instructions divines. Je connais une personne qui s'était retrouvée célibataire. Elle avait un job, un enfant, mais l'enfant vivait avec son ex et la personne cherchait à refaire sa vie. Et en voulant refaire sa vie, elle a placé comme priorité, c'est-à-dire le retour de la mère de son enfant dans le foyer. Et là, donc, il a prié, et le Seigneur lui donnait des songes par lesquels il voyait bien qu'il y avait une lueur d'espoir, que le retour était possible de madame dans le foyer. Il priait comme ça, affermi, ne vivait pas dans la souillure, mais les années sont passées, 1 an, 2 ans, 3 ans, les années ont défilé comme ça, et il a eu l'impression qu'il tournait en rond. Il tournait en rond, et un jour, il va faire un songe dans lequel on lui demande, est-ce que Dieu peut exaucer tes prières? Il répond, bien sûr, le Seigneur exauce les prières. Et lui répond à la personne, oui, dans le livre des psaumes 65, verset 3, il est dit là-bas que, ô Dieu, toi qui exauces les prières. Donc, oui, Dieu exauce les prières. Et après, dans un second temps, on lui demande quelle est la différence entre la foi intellect et la foi du cœur. Et c'est en méditant au réveil, en recherchant, en réfléchissant, que il s'était rendu compte au final, en fait, qu'il avait un problème
de non seulement que ses priorités n'étaient pas les priorités de Dieu et que la manière de faire aussi n'était pas la bonne. Parce que certainement pour Dieu, avant que son épouse revienne, il lui fallait faire autre chose. Le frère, il me disait que sur son cœur remontait toujours la volonté de créer une entreprise et recevant des, des messages de manière diverse, il n'avait jamais franchi ce cap-là. Or, Dieu voulait qu'il franchisse certainement ce cap-là avant que, avant de faire revenir la mère de son enfant et puis dérouler le reste des projets merveilleux qu'il a pour sa vie, comme il l'a promis dans le livre de Jérémie 29. L'autre aspect qui peut donner une insatisfaction de notre foi, hein, de la manière dont nous la vivons, ça peut être la rébellion. La rébellion, c'est quoi? Ça veut dire que si j'établis, je priorise des projets, je planifie, premier projet, deuxième projet, troisième projet, quatrième projet. Par exemple, on va dire recherche d'un emploi, mariage, enfant, achat d'un véhicule, d'une maison. Je prie, mais de certaines manières, même si je n'arrive pas à capter ces messages-là ou parce que je suis trop distrait, je n'entends pas, je ne comprends pas, Dieu peut me dire non, l'ordre dans lequel tu vois les choses n'est pas bon, tu risques de ne pas y arriver, mets-les plutôt dans un ordre différent, c'est-à-dire travail, mariage, enfant, achat de voiture et maison, mets la maison bien à la fin, etc., etc. Et là, si vous ne captez pas ce message de Dieu, si vous n'entendez pas ce qu'il vous dit, vous allez, par rapport au standard de Dieu, rentrer en rébellion, être un rebelle et non pas Satan, mais Dieu lui-même va mettre des blocages sur votre vie. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils prient, ils jeûnent, beaucoup de jeunes, toujours à l'église, bourrés d'activités chrétiennes, investis dans l'œuvre de Dieu, mais les difficultés soit s'enchaînent ou soit ne disparaissent pas. Retenez que souvent, et c'est parce que Dieu n'est pas satisfait, il est insatisfait de la manière dont nous priorisons les choses. Et nous les priorisons souvent par la chair et non par l'esprit. Et ça nous conduit à rentrer en rébellion. Il y a aussi la compromission, hein, notre manière de vivre, la marche chrétienne, de vivre ici, nous emmène souvent à faire des compromis, à faire les choses comme tout le monde. Et à ce sujet, mais sachez que si vous faites les courses comme votre voisin, si vous pensez comme votre voisin qui n'est pas chrétien, si vous menez vos démarches à la banque pour un crédit et autres comme votre voisin qui n'est pas chrétien, si vous vous retrouvez dans des fêtes, un verre d'alcool en main souvent ou dans des, des retrouvailles bien arrosées, comme votre voisin qui n'est pas chrétien, si de temps à autre vous tirez quelques bouffées de cigarettes comme votre voisin qui n'est pas chrétien, si vous avez les mêmes pensées, la même manière de voir la vie, les choses et tout comme votre voisin, bien aimé, sachez que vous n'êtes plus dans la foi divine. C'est pour ça que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à travers examiner votre vie pour savoir si vous vivez dans la foi.
oui, faites un peu votre examen de conscience. Et le troisième aspect qui mène souvent, qui est à l'origine d'une insatisfaction divine, qui peut être à l'origine, qui peut être la cause du fait que Dieu ne soit pas content de nous en réalité, et il nous le fait savoir de diverses manières, y compris en nous bloquant les choses, en nous rendant la vie difficile, et des fois il peut même vous rendre malade parce que vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit. Vous êtes entêté dans une voie qui est celle qui n'est pas la bonne voie, qui est celle de la perdition. Vous vous entêtez dans une rébellion inutile, malgré que vous soyez plein du parler en langue, plein de présence à l'église, d'adoration, de louanges et autres. Et Dieu ne vous ouvrira pas la porte. Vous le trouverez toujours devant votre porte pour vous empêcher d'avancer parce que vous ne marchez pas selon ses recommandations. Et le troisième point donc, c'est le manque de prise de risque dans la marche de la foi chez la plupart des gens. Dieu commence dans le risque. La foi, je le répète, commence dans le risque. C'est-à-dire, si vous faites des choses et si vous pensez que vous pouvez compter sur un tel pour vous aider pour ceci, bon, vous priez, vous vous dites par la foi, mais en ayant des arrière-pensées que non, si là ça ne marche pas, je vais faire comme ceci. Sachez que vous avez quitté le chemin de la foi biblique. La foi commence là où il y a le risque et c'est dans ce risque-là que le Seigneur vous attend. C'est une prise de risque. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples lorsqu'ils étaient dans la barque, il avait dit à Pierre plutôt, jette ton filet en eau profonde. Parce que c'est là-bas, dans les eaux profondes, où Dieu nous fixe rendez-vous, où il nous attend. Si nous essayons de solutionner les problèmes que nous rencontrons, ou si nous essayons de penser et d'aborder les choses de la même manière que les incroyants, sachez que vous n'êtes plus dans la foi. Romains chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, est très clair. Le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est l'intelligence divine qui nous permet de prendre le risque. Et c'est la sagesse divine, la connaissance divine, la méditation de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous distribuons les évangiles partout, dans toutes les villes où nous allons, parce que Dieu est dans sa parole. Parce que pour que Dieu puisse être satisfait de notre foi, lui, il a besoin d'une foi solide. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Il a besoin d'une foi en acier, bien solide, qui ne tremble pas face à une situation, face à une épreuve, qui ne pleure pas. Et cette foi-là a besoin d'être entraînée à travers les épreuves. C'est la victoire d'une épreuve qui nous qualifie pour l'épreuve suivante. Et lorsqu'on traverse une épreuve, qu'on on en sort victorieux selon les principes divins, selon les modalités du combat divin, bah, on est d'office appelé, on est qualifié pour la victoire lorsque une autre épreuve va venir se pointer dans notre vie. Donc, on doit apprendre à prendre le risque. Mais le risque, on ne peut pas le prendre n'importe comment. Pour bien le prendre, il faut être fortifié, dit l'apôtre Paul, dans l'homme intérieur. Et l'homme intérieur se fortifie par la méditation de la parole de Dieu.
par la méditation de la parole de Dieu. La prière ne doit pas précéder la méditation de la parole de Dieu, parce que Dieu est dans sa parole. Et c'est sa parole, David a dit que c'est comme une vitamine, c'est un fortifiant pour nos os. Donc on doit la méditer quotidiennement. C'est pour ça que nous insistons dessus. La parole, euh, euh, c'est la base même de la relation avec le Seigneur. Et c'est elle qui nous rend forts. On est fort pas du visage, pas d'apparence. La vraie force, c'est celle de l'intérieur. Parce que c'est là où se trouvent les racines de la foi. En méditant, le Seigneur vous fera du bien et vous serez fortifié. Une fois que l'homme intérieur est fort, une fois que vous êtes rempli de la parole de Dieu, une fois que vous êtes riche de Christ en vous, ben à partir de ce moment-là, vous pourrez oser des choses que vous ne pouviez pas oser auparavant. Vous allez avoir de l'audace et cette audace-là, Christ en a besoin, lui qui est le consommateur de notre foi. Je vous encourage vraiment à, à méditer la parole, à persévérer pour arriver au fait que le Seigneur puisse être satisfait enfin de votre foi. Parce que nos jours sont comptés, le temps est court, nous n'avons pas de temps à perdre, il faut aller vite. Le salut est à portée de main. Il est plus proche que lorsqu'on avait débuté la marche chrétienne. À tout un chacun d'être déterminé, d'être zélé dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes. C'est pour ça que nous proposons des programmes, parce que la réussite, selon les standards de Dieu, elle se fait dans le respect d'un cadre, dans le respect de certaines habitudes qui forgent votre caractère et un caractère agréable à Dieu. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et le vœu de mon cœur est que Dieu puisse être enfin satisfait de votre foi. Merci pour aujourd'hui. C'était la prédication que le Saint-Esprit avait fait monter dans mon cœur pour que nous puissions avancer tous ensemble dans notre marche chrétienne et que nous puissions aller de victoire en victoire et qu'on puisse faire la joie du royaume de Dieu qui nous a envoyés ici sur terre, qui nous a mandatés pour atteindre les objectifs de Dieu, que ce soit dans nos vies privées ou publiques. Salutations à nos compagnons d'œuvre de l'Église Domaine du Feu de l'Esprit à Saint-Aubin-sur-Mer. Bénédictions, salutations à la servante de Dieu, Patricia Marmorato, à Marc, à Tatiana, à Rémi, à Nathalie, à Fabien, à David, à Anthony. Que le Seigneur soit avec vous. On se verra samedi. Nous serons donc ensemble en évangélisation dans les villes de Veules-les-Roses. Nous irons à Saint-Valery-en-Caux dans le 76 et nous repasserons par Dieppe pour une belle journée d'évangélisation à n'en point douter. Salutations à Lazarus Nguesson, à Abidjan. Vraiment courage et puis une bonne continuité dans cette évangélisation, hein, dans l'œuvre du Seigneur. Vraiment, big up à Lazarus Nguesson. Je vous informe que le samedi 14 septembre, je serai présent à la présentation de cet ouvrage que nous venons de publier à la maison d'édition Les Enfants de Cana, la présentation de cet ouvrage de l'apôtre Abraham Gadji intitulé La double vocation aura lieu à l'hôtel Kellerman
Paris 13e, le samedi 14 septembre, et ça commencera à 15 heures. Ne venez pas en retard parce que le temps sera vraiment respecté à la lettre, hein, le temps qui sera imparti et la double vocation. Donc cet ouvrage sera présenté, ouvrage dans lequel Abraham Gadji, professeur agrégé d'université et homme de Dieu, conducteur des églises Ebenezer, a, euh, a traité la thématique de la double vocation. Comment est-ce qu'on peut concilier l'œuvre de Dieu avec un travail séculier? Venez, nous serons présents et on passera un bon moment ensemble en présence de l'auteur et de Myriam Odile Blin, professeure sociologue à l'Université de Rouen, qui sera aussi de la partie. Elle sera là. Nous serons ensemble à cette présentation d'ouvrage. Venez pour ce moment qui s'annonce formidable. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve donc demain pour Jeudi miracle consacré à la prière. Nous prierons pour les différents sujets de prière des uns et des autres, que ce soit sur la maladie, la stérilité, le chômage, les cas de divorce et autres, de célibat et autres, sur les crédits, le surendettement et tout. Nous demanderons l'intervention divine demain ensemble. Ne loupez pas ce rendez-vous. Ça sera toujours au même endroit ici. Et soyez toujours présents. Vous pouvez laisser vos messages, poser vos questions, que ce soit par mail, en privé ou en public, comme bon vous semble. Et puis, on y répondra. Que Dieu vous garde. Bonne journée à vous et surtout, n'oubliez pas de vous examiner. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez votre vie pour savoir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Que Dieu vous bénisse. À demain.